On se sent moins seul. Voilà. Au moins c'est ça, on se dit voilà, c'est pas fun, mais c'est un rassemblement, en tout cas par l'esprit, et déjà c'est déjà bien. C'est aussi communiquer qu'on pense toujours à notre enfant, on y pense tous les jours, à tous les instants. Quelquefois on a besoin de pouvoir le dire aussi, quoi. C'était donc un décès brutal. Et ce jour-là, il y avait la cellule d'intervention des urgences de Tel-Dieu. Et en fait, dans la soirée, on a appelé tout de suite parce qu'on perdait complètement pied, quoi. Et en fait, ils nous ont vraiment soutenus, même au téléphone, dans la crise de panique. Déjà, rien que ça nous a permis de passer la nuit. Enfin, très vite, on a pris rendez-vous et on s'est vus très régulièrement. Je pense que concernant cette période tout de suite de ce drame, en fait, le fait d'être pris en charge comme ça, de manière aussi rapide et intelligente et délicate, franchement, je pense que ça a été vraiment extraordinaire pour nous. C'est le choc de la déflagration, de se dire qu'on a un choc qui est tellement énorme, effectivement, qu'on ne sait pas quelles sont les répliques. C'est vraiment la vie qui s'arrête, quoi. C'est vraiment, pour moi, toute ma vie et celle de mon mari, nous étions complètement tournés vers l'espoir pour lui, les projets, l'école, le travail. Chaque instant était vraiment comme tout le monde, en fait. Mais c'est vrai que quand on le vit, on ne s'en rend pas compte. Quand on vit ce type de deuil, on sait que notre relation avec notre enfant, d'abord personne ne va la comprendre complètement, personne ne la connaît, et la souffrance, personne ne va la comprendre non plus. Même nous, quand on rencontre quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose, c'est excessivement difficile de se figurer la détresse et la souffrance de cette personne. Je pense qu'à partir d'un moment donné, peut-être je vais pallier, je m'étais un petit peu calmée, et peut-être c'était le moment de pouvoir aussi s'ouvrir un petit peu plus. On m'avait parlé du fait que vous faisiez des réunions avec des personnes qui avaient vécu exactement la même situation. Et donc moi j'avais été intéressée par ça, et quand je suis venue, voilà, les premiers entretiens, je ne me sentais pas non plus d'attaque. J'avais trop d'émotions, mais on a continué régulièrement des entrevues comme ça, une fois par mois, il me semble. Ça avait apporté un autre regard, une autre façon de... C'était moins dans l'urgence, c'était plus dans le travail à long terme, quoi. On a accueilli ici souvent, enfin moi à chaque fois c'était avec chaleur, gentillesse, douceur, et c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et avec une écoute très fine, sans contrainte, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'avais un petit peu établi comme une stratégie, on avait fait ça aussi avec la cellule d'urgence, voir un petit peu quels pourraient être les piliers sur lesquels je pourrais me reposer. Donc pour moi, il y avait ici, il y avait la cellule là, il y avait le travail, puisque mon travail, ça se passait bien, c'était solide, et en plus j'avais réussi à préserver certains calmes intérieurs pour moi là-bas. Et ma famille, puisque avec mon mari, on a gardé une cohésion. On a, dans un premier temps, pendant bien un an, survécu l'un pour l'autre. Au niveau des activités aussi, donc faire attention à chaque fois que je faisais l'activité, que ça ne rentre pas dans le champ de ce qui me fait écho. Tout me ramenait à lui, quoi, et c'était vraiment insupportable. C'était vraiment trop dur. Aussi, on a eu tout un cercle d'amis, des amis de mon fils. Ils étaient très proches de lui et très proches de nous. Et donc ils nous ont énormément soutenus. Et nos amis à nous aussi, les parrains et marraines de Mathieu, nous invitaient tous les jours, tous les soirs à dîner. Et franchement, ça nous a aussi sauvés.
Quand on est vraiment au fond du trou et que vraiment on pense qu'on n'arrivera pas à survivre la minute d'après, ni le quart d'heure d'après, alors la semaine, alors l'année, la vie. Bon. Le plus important quand on est dans ces moments-là, c'est de se dire que peut-être après il y aura un autre moment où on ne pensera pas de la même manière. Même si à cet instant-là, on est sûr qu'on ne survivra pas. À force, on se dit, bon bah, alors le chemin dans l'autre sens est possible aussi quand même. Se faire aider, le chemin est un petit peu difficile, mais à force de le faire, il devient quand même plus facile. On peut vraiment arriver à se figurer cette progression, qui finalement, nous on se sent toujours tellement malheureux que on la voit pas, on se sent toujours dans un malheur tellement intense que on a l'impression qu'on ne progresse pas. Et par contre, ce suivi, ça permet d'avoir vraiment un retour sur cette progression. Ça rassure quand même, hein. Ça rassure quand même.